Bonjour, ici Voix Jésuite et je suis Cyril Causse. Nous avons tous un jour rencontré quelqu'un qui, après un long temps de pause, a fini par faire le contraire de ce qu'il avait prévu. Quelqu'un qui s'est laissé emporter par ses désirs et qui n'a pas su réfléchir ni aux conséquences, ni aux moyens les plus appropriés pour réaliser ce qu'il avait prévu. Ces désirs seraient-ils mauvais ou faux? Non, loin de là. Ils ne sont qu'un exemple de désirs généreux, mal perçus. Ils sont bien intentionnés, mais mal exécutés. Il est arrivé quelque chose de similaire à Inigo. Pendant sa convalescence à Loyola, après la bataille de Pampelune, Inigo était rempli d'un désir de sainteté. Suivre Jésus pauvre et humble, vivre avec lui et comme lui. Ce sont des désirs sains et nobles, il n'y a pas de doute. Cependant, pour ce qui est de leur mise en pratique, le discernement, au début, a fait défaut, comme on a pu le voir dans l'étape de sa vie à Manresa. Durant ces quelques mois, le soldat nouvellement converti a extériorisé avec radicalité son désir de s'éloigner de sa vie passée en vue de devenir un saint. Il s'est habillé avec de la toile de jute, a négligé son apparence et a passé son temps à faire pénitence, au point de mettre sa vie en danger. Son désir de sainteté est encore un désir très humain. Il veut servir Dieu comme il servait son ancien roi, sur la base du mérite, et en s'entraînant à la sainteté comme s'il était son soldat. Cela reflète le fait que bien que son cœur soit orienté vers le Seigneur, il ne s'est pas encore abandonné à lui. Il n'a pas fait le grand saut. Il tient fermement les rênes. Bref, Inigo n'est pas encore assez libre. Il doit prendre ses distances par rapport à ses propres idéaux et gagner en liberté, en indifférence, comme il le dira plus tard. Mais ce n'est pas une tâche facile. Le discernement est plus une expérience d'intuition qu'une réalité objective. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience que dans la vie, il y a des choses qui nous lient. Des choses matérielles, le téléphone portable ou les réseaux sociaux par exemple, ou immatérielles, le désir d'avoir raison, notre propre image, nos idées. Des choses qui conditionnent, et de façon très importante, notre façon d'être et d'agir. Cela nous empêche de faire ce que nous voulons vraiment. Si, par exemple, je pense avoir toujours raison, comment puis-je écouter en vérité ce que les autres ont à me dire? Ou encore, comment vais-je réussir à me rendre plus présent à la maison si je ne laisse pas de côté mon téléphone portable? En tout cas, une chose est sûre, on n'est probablement pas aussi libre qu'on le pense. Par ailleurs, il faut être conscient que le processus pour conquérir cette liberté coûte cher, très cher parfois. C'est pourquoi les raccourcis et les faux équilibres sont si attrayants, et malheureusement, ceux-ci, fondamentalement, ne changent rien. Transposé à la vie spirituelle, cela signifie en quelque sorte prendre Dieu en otage. Ce n'est pas moi qui le suis, mais c'est lui à qui je demande de suivre. Je camoufle mon désir de servir en me donnant dans du bénévolat, pour me donner bonne conscience. Je crois prier tous les jours simplement parce que je me souviens de Dieu la nuit. Je pense vivre ma foi en communauté parce que je fréquente quelques groupes chrétiens, mais je ne vais plus à la messe depuis bien longtemps. Ou alors, l'autre extrême, je multiplie les pieuses pratiques et je passe mon temps à lire et alimenter les réseaux sociaux chrétiens, mais en continuant de vivre comme avant. Ce sont là les faux équilibres de ceux qui sont censés suivre le Seigneur, mais qui se contentent de substituts. Et c'est ce qu'Inigo appellera le deuxième type d'homme. Me dire que je suis le Seigneur parce que je fais de petites choses, mais au fond continuer à me suivre moi-même. Peut-être comprenons-nous mieux maintenant de quoi nous parlions quand nous disions que les saints désirs d'Inigo étaient encore très humains. Les désirs qui lui venaient de Dieu étaient en effet très limités par ses propres désirs, et cela lui donnait des maux de tête car il n'était jamais en paix. Il voulait faire ce que Dieu lui proposait, mais à sa manière, et cela s'est révélé impossible. Désapprendre et réapprendre, découvrir ce qu'est la voie de Dieu, voilà ce qu'il a appris à Manresa. Le Seigneur, comme à un enfant, a appris à Inigo à reconnaître avec humilité les lieux de ses attachements désordonnés. Il lui a appris à reconnaître et à combattre intérieurement son moi idéal afin que soit victorieux son moi réel, libéré de tout ce qui l'empêchait de prendre son envol vers lui. Et vous, à quelle étape du voyage vous trouvez-vous? Pensez-vous que le bénévolat, la prière et l'accompagnement vous aident à suivre le Seigneur à sa manière? Ou bien vous en servez-vous pour rester dans un équilibre apparent?